Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Je suis ravie de vous retrouver pour la dernière émission de la semaine avec un programme exceptionnel. Nous recevons aujourd'hui deux ambassadeurs du terroir corse. Antoine Gerbel, qui est journaliste et critique spécialisé dans le vin. Il nous présentera son dernier ouvrage, Soif d'aujourd'hui. À ses côtés, Raphaël Pierre Bianchetti, maître sommelier et président des sommeliers de Corse. Francesca, elle, est en duplex du côté de Patrimoine pour le festival de la ruralité et plus précisément fêter la Saint-Martin. On la voit, elle nous fait un coucou. Faustine, bonjour. Vous allez m'accompagner tout au long de cette émission qui est assez exceptionnelle pour nous faire découvrir un barman mixologiste anglais. Donc un Tom Cruise à la sienne. Donc tout un programme. Je me dois de vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Et à 13h, eh bien, nous allons parler lien social dans le rural. Il y a deux associations qui permettent de faciliter le quotidien des personnes âgées qui ont choisi de vivre au village. Maintenant que c'est dit, Antoine Gerbel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et critique spécialisé et redouté dans le vin. À vos côtés, Raphaël Pierre Bianchetti. Bonjour Raphaël, on vous connaît bien. Vous êtes le président des sommeliers de Corse et maître sommelier de l'UDSF. Union de la sommellerie française. Merci. Alors vous connaissez bien, paraît-il. Oui, depuis quelques années déjà, on se croise dans les dégustations. Et puis Antoine, vous avez parlé d'ambassadeur, Antoine vient régulièrement pour déguster les vins corses et on se croise. Oui, Raphaël est toujours là quand il faut, quand on a recherche de petits détails, de petites informations supplémentaires. Et comme moi, je ne vis pas là, bien évidemment. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle un stinger dans le jargon. C'est quelqu'un qui vous rapporte des informations. Il connaît tout. Ça fait combien de temps, d'ailleurs, Raphaël, que vous êtes président maintenant ? C'est la 6e et dernière année. Voilà. Écoutez, vous avez bien vieilli comme un bon vin, si je puis me permettre. Merci pour le compliment. Alors, on disait deux ambassadeurs du terroir. Raphaël, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est le terroir Alors, le terroir, oui, c'est le terroir et puis le métier peut-être de sommelier, parce que c'est ça aussi, d'être ambassadeur de quelque chose à travers notre propre métier. Le terroir, ça se résume peut-être en 3 mots. Hein. C'est d'abord un sol, un lieu, un endroit bien précis. C'est également un climat. Sans oublier jamais le travail de l'homme, l'intervention de l'homme. Et c'est la conjonction un petit peu de tous ces éléments qui fait un terroir. Quel est le beau terroir corse. Quelle est l'importance du coup de main, justement, dans l'élaboration d'un vin ? Alors, le vigneron, ce qu'apporte le vigneron, et le travail de l'homme, hein, d'une manière générale, c'est aussi l'adaptabilité, je crois c'est un mot qu'on doit pouvoir utiliser, la capacité à s'adapter sur une terre, un sol, et puis avec toutes les contraintes de ce sol, de ce climat, et donc la manière de s'adapter, et puis la capacité à transmettre son caractère à travers les vins. Voilà. Alors, Antoine, est sorti cette semaine Soif d'aujourd'hui. C'est une compile de vins naturels que vous avez coécrit avec Sylvie Augereau. C'est absolument pas un guide des vins, c'est plutôt un recueil de belles rencontres. C'est ça, c'est 250 vignerons sur toute la France et qui sont en fin de compte l'histoire de notre parcours à nous. On met un peu du sentiment dans cette aventure. J'ai fait en tout cas des guides pendant très longtemps. J'ai fait des guides très reconnus, en mettant des notes au vin, en mettant des étoiles aux vignerons. C'était un passage de ma vie que je ne regrette pas. Mais il y avait toujours une part d'humanité que j'avais envie de faire ressortir et qui ne ressortait pas. Pourquoi mettre 1 ou 2 étoiles simplement suite à une dégustation, alors qu'on savait que derrière, parce que notre métier d'être sur le terrain, c'est de voir un peu comment le travail qui est fait en coulisses, et on savait que derrière, il y avait plus que ça. Et donc là, voilà, l'humain, des parcours, des choix, parce que là, on a vraiment 250 vignerons qui sont, on va prendre un terme un peu à la mode, mais écologiquement responsables. C'est-à-dire que dans cette famille, aujourd'hui, il y a les vins bio, tout le monde connaît, les vins biodynamistes, c'est déjà une niche un peu moins connue, et les vins dits naturels aussi. Ils sont tous là. C'était un peu le filtre d'entrée pour faire ce guide. Mais ce n'est pas tout. Et surtout pour nous, ce n'est pas parce qu'un vin est soit bio, biodynamique ou naturel qu'il est bon. C'est pas ça la démarche. C'est d'abord un bon vin. On retourne la question. D'abord un bon vin, puis après on regarde comment les gens travaillent. Et souvent aujourd'hui, les vins
Alors le bon vin, on pourra en discuter pendant des heures. Qu'est-ce que c'est pour vous un bon vin, pour moi, pour Raphaël? Non, mais après, on a chacun un parcours. Que Raphaël, c'est mieux que moi. On a chacun un parcours autour du vin. Surtout très personnel. Mais un bon vin, aujourd'hui, c'est un vin aussi écologiquement responsable. C'est-à-dire un vin qui est fait dans le sens, on évoquait le terroir, hein, l'homme n'est que là pour mettre en valeur le terroir. C'est donc ça, hein, la biodynamie. Donc pas d'intrants, pas de pesticides, pas d'herbicides, un travail sur le terrain très important, c'est-à-dire on revient à peu près 100 ans en arrière, mais dans le bon sens. Dans le bon sens du terme. C'est de l'observation et la bonne observation paysanne. On a besoin bien évidemment de science pour comprendre l'agriculture, mais la science, elle a fait autre chose ces 40 dernières années. Elle a surtout fait des petites molécules chimiques pour nous vendre des produits. Et les vignerons aujourd'hui en sont totalement conscients et ils reviennent. Ils ont besoin de la science. Moi, je ne suis pas du tout un obscurantiste. Je dis qu'il faut travailler, mais c'est un peu aux scientifiques aujourd'hui d'aider les vignerons dans ce sens-là. Alors messieurs, on va marquer une courte pause avec vous, Faustine, parce que nous, chaque jour, on joue et on fait gagner des cadeaux. Exactement. Alors j'espère que vous n'avez pas encore trop mangé, parce que le jeu d'aujourd'hui fait appel à vos neurones. Di un proverbio gorsu, a oi di droit à vine. Alors, un sipo ave botte piene et... Ça a un rapport avec le vin. Est-ce que vous savez, Raphaël? Oui, je connais la suite. La suite. Il ne faut rien dire. Non, il ne faut rien dire surtout. Se avete a risposta a chiamata de Gibourg ou 0800 3 x 0 900 a gagné aujourd'hui un très beau livre d'Antoine Gerbel qui le dédicacera en plus. Vous avez de la chance. Et un chargeur nomade via Stella. Ah oui, alors ça c'est indispensable. Qui est là. Voilà. Le fameux qui ne donne pas rouge à lèvres. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va très rapidement retrouver Francesca qui est du côté de Patrimoine pour le Festival de la Ruralité. Francesca, est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Bien sûr que l'on est là. Salute a tutti. Buongiorno. Siamo oggi in patrimonio, come l'avete visto. Siamo oggi con Sylvie Casalt. Voilà, première invitée. Sylvie Casalt est avec nous. Alors, vous êtes guide au sein de l'association Viagour. Vous êtes conférencière. Également bénévole au sein de ce fameux festival d'automne de la ruralité qui s'achève à peine, mais sur ce point d'orgue, c'est la Saint-Martin et ces grandes festivités qui commencent ce soir et qui se termineront demain. Alors finalement, Saint-Martin, qui était-il pour les téléspectateurs qui nous regardent? Est-ce qu'on va le replacer dans son contexte finalement? Alors bonjour, oui, Saint-Martin est une figure aujourd'hui qui n'a plus trop de secrets, en tout cas pour la région. C'est un saint que l'on resitue quand même au IVe siècle dans notre ère. Et puis surtout, il y a aujourd'hui beaucoup d'écrits qui peuvent parler de Saint-Martin, donc on le connaît mieux, grâce à un historien, Sulpice Sévère, qui a écrit La Vita Martini. Et aujourd'hui, on sait qu'il est né, par exemple, en Hongrie, ça a été un grand voyageur, un évangélisateur. Il mourra d'ailleurs à Tours, à Camp de Saint-Martin exactement, mais il est très fêté à Tours. Et le lieu de sa mort va donner lieu à un grand pèlerinage. Un pèlerinage qui va rayonner sur tout le monde européen. Et à partir de ce moment-là, il va avoir un impact très très fort. Alors comment Saint-Martin se lance-t-il en fait, parce qu'il était légionnaire, comment est-ce qu'il se lance? Est-ce qu'il embrasse la foi et la chrétienté? Il est élevé en Italie, très jeune, à 12 ans déjà, c'est un ascète. Il a une passion déjà pour ce christianisme. Et malheureusement pour lui, parce que ce n'était peut-être pas sa destinée, il était fils de vétéran et la loi romaine prévoyait qu'il soit enrôlé automatiquement en tant que dans la Légion romaine. Et si vous voulez, à ce moment-là, vraiment, il a la révélation. Parce qu'il va aux portes d'Amiens, alors qu'il est légionnaire, il va voir un mendiant. Il avait déjà tout donné aux pauvres parce qu'il donnait beaucoup de choses. Il avait déjà beaucoup cette notion de partage qui déjà était présente. Et on va le voir, en tout cas le représenter en train de couper son manteau, sa cape, pour essayer de couvrir ce mendiant, ce pauvre. Ce sont ces fameuses représentations que l'on voit partout. Saint-Martin sur le cheval. Exactement. Avec l'épée qui coupe un morceau de son. C'est la représentation vraiment celle qui va révéler ce saint dans le christianisme. Et à partir de là, il va faire un songe très vite où il voit dans son rêve ce mendiant qui est le Christ, qui est couvert donc de cette cape c'est son symbole en quelque sorte, cette cape. Alors Saint-Martin, on le retrouve partout chez nous, partout en Corse bien entendu, et c'est à travers ce parcours et ce patrimoine que l'on a ici chez nous que l'on veut initier un itinéraire allant de Centauri sur les traces de Saint-Martin, un pèlerinage. Alors, au-delà du pèlerinage, d'abord, il y a
vraiment cet impact sur les campagnes, parce que Martin, il va devenir évêque, hein, même s'il n'est pas très lettré, hein, Martin, mais très vite, c'est celui qui invente le monachisme. Il va créer la première abbaye de Ligugé, celle de Marmoutier, et ça va rayonner sur toute l'Europe. On sait aussi qu'il a ce passage en Italie qui est très important pour la Corse, puisqu'il va y avoir une influence très forte dans le bâti matériel, dans tout ce que l'on peut lire aujourd'hui dans le paysage. On a très peu de temps, malheureusement. Cette agropastoralité, bien entendu, est très présente chez nous. C'est pour ça que Saint-Martin est très présent également. Et qu'on le fête demain, bien sûr, avec les vignerons, mais également avec le blé, autour du blé. Merci Sylvie Casalti. On a très peu de temps, je suis désolée. Juste pour les téléspectateurs qui nous regardent, 2 livres, Le partage en chemin, le dernier livre de Serge Grandet, qui a initié le premier pèlerinage à Compostelle. Très intéressant et très beau livre. Et puis également, pour ceux qui sont moins tentés par la lecture, une BD, Martin de Tours, très belle BD, où on vous raconte la vie de Saint-Martin, du temps où il était légionnaire jusqu'à ce qu'il soit évêque de Tours. Je vous le recommande. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Francesque. Merci. Moi aussi, j'ai mon livre, hein, Soif d'aujourd'hui, donc la compile des vins au naturel. Vous avez fait région par région, un tour d'horizon et les portraits de vignerons. Évidemment, un chapitre sur la Corse. Et vous en avez répertorié 7 de vignerons. 7 sur 250, c'est plutôt une belle moyenne, je trouve, Oui, pour le vignoble corse, hein, qui est un tout petit vignoble comparé à l'ensemble des vignobles français, mais petit par la taille. Vous connaissez bien l'île, voilà, où sont situées les vignes, mais c'est très intéressant parce que j'accompagne depuis une vingtaine d'années l'émergence de tous ces bons vignerons. Et ce n'est pas faire de l'empathie vis-à-vis de l'île de dire que les vins corses sont aujourd'hui vraiment des grands vins dans l'univers des grands vins mondiaux. Alors que voilà, finalement, le terroir. Alors que le terroir est exactement, quand on français, compare à des régions comme Bordeaux ou la Bourgogne, et surtout qu'on cette histoire de mise en bouteille depuis très très longtemps. Alors Raphaël, les 7, j'imagine que vous les connaissez. Oui. Peut-être les 250 d'ailleurs, après tout. Probablement pas, non, certainement pas. Mais en tout cas, les 7 Corses, sans aucun doute. Alors moi, j'avais envie de faire un clin d'œil à 2 vignerons qui sont justement du côté de patrimoine. C'est Nicolas Mariotti-Bing et Christophe Ferrandis, qui eux aussi ont fait le choix des vins naturels. Ils sont en bio. Tous les 2. Ils sont en bio, ils sont en train aussi de regarder du côté de la biodynamie. Donc la biodynamie, rapidement, on utilise plus de plantes et on travaille avec le cycle lunaire également. Et on croit à la dynamisation, c'est-à-dire un peu comme l'homéopathie. C'est-à-dire qu'elle a vraiment de l'utilisation de plantes ou de minéraux en très très petite dose et qui fonctionne très bien. Je vous rappelle qu'un domaine comme la Romanée Conti, un des vins les plus célèbres de France, est en biodynamie depuis plus de 20 ans. Et donc ça, c'est vraiment la jeune génération qui a déjà appris énormément de travail dans les vignes. Ils ont des grands parrains. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant du côté de patrimoine en tant que vignerons. Ils font tous le choix du vin naturel. Oui, c'est vrai. Et on peut même signaler que le vignoble de l'appellation patrimoine tend tout doucement à devenir une appellation entièrement bio, hein, où à terme, assez proche à mon avis, tous les vignerons de l'appellation seront en bio. Ils ont initié cette démarche. Autre chose, qui n'est pas forcément bio, ou peut-être un peu, c'est une belle rencontre que vous avez fait, Faustine, c'est Sam. Exactement, du côté de Bastia. C'est un Anglais qui est arrivé au début de l'été, par bateau, et qui nous raconte son histoire un peu particulière. Je vous laisse découvrir ça. In corsica gicunici muduti. Dopo i 4 mesi abbiamo un nuovo bastiaggio che ci viene anche di un'isola. Hi Sam. Bonjour Sam. On est sur le vieux port de Bastia. Dis-nous ce que cet endroit signifie pour toi. Je suis arrivé ici d'Italie sur un voilier après une traversée en provenance de Rome assez difficile. J'y suis resté et c'est aujourd'hui mon lieu de travail. C'est là que j'exprime ma créativité. C'est un bon endroit pour créer? Oui, il y a la mer et la montagne, c'est bien pour l'inspiration. Gives you inspiration. Est-ce que tu avais entendu parler de la Corse avant? Pas vraiment, je l'ai découvert en arrivant et c'était par accident. Donc ce n'est que de la surprise. Les meilleures choses le sont. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles évidemment? Oui, je travaille au Colomba. J'ai créé ma carte de cocktail en utilisant autant de produits corses que possible.
Tu veux essayer un cocktail? Of course. Bien sûr. Per Sam fa un cocktail un'emica giuga a Tom Cruise, di un atto vero e intimo di creazione. Quel genre de produit corse a suscité ton intérêt depuis que tu es ici? J'aime les produits de ma ville, le whisky PM et Eli que j'utilise dans certains de mes cocktails. Est-ce que le maquis corse te donne de l'inspiration? Oui, les herbes aromatiques et l'odeur surtout. L'air en Corse a une odeur différente et c'est ce que je veux recréer dans mes cocktails. Si les gens le comprennent, alors ma mission est réussie. Comment est-ce que l'on crée un cocktail, Sam? Explique-nous. Alors pour moi, il y a plusieurs choses. Je pense à une chanson et je me dis que c'est un bon nom pour un cocktail. Et ensuite, je me demande ce que je pourrais mettre dedans. D'autres fois, c'est comme un tableau, j'ai différents produits dans ma tête, je réalise la peinture et le produit final est le cocktail. Et l'inspiration me vient comme ça. O Sam ha abbastanza parlato. Facci scoprire qualcosa. Alors, vodka à l'immortel que j'ai faite. Vodka au thym. Pamplemousse de Corse. Jus de citron. Du sucre. Et liqueur de maqui. Aspetta, ultima domanda. Cosa è che t'ha fatto stare in Corsica? L'envie de découvrir de nouveaux produits, c'est une bonne opportunité que je ne devais pas rater. Yeah, it was a good opportunity and one I shouldn't miss, but yeah, that's why I stayed. Enjoy. Profitez-vous, hein, quand vous sentez. Je m'éclate. Alors, il est barman mixologiste. Exactement, il a fait une école pour ça en Angleterre et c'est vraiment quelqu'un qui crée des produits qui ne se contentent pas de reproduire certaines recettes qu'on connaît tous. Pendant le sujet, Antoine a déjà noté l'adresse. Ça y est, je sais, vous allez à Bastia. Rendez-vous est pris. Alors, Faustine, rapidement la météo, s'il vous plaît. Alors, rapidement, la météo, j'ai une bonne nouvelle. Préparez vos maillots. Les températures remontent puisqu'elles iront de 10 jusqu'à 17 in Demè, in Bastia. Ça se gâte un peu. Ça se gâte un peu en fin de journée avec quelques pluies, mais rien de bien méchant. Au programme à Didouman et un petit café sur la place Saint-Nicolas. C'est l'occasion d'aller ensuite voir l'exposition de cépages en héritage qui aura lieu à Lyra. Toujours un rapport avec le vin, bravo. Exactement. Alors, quel temps fait-il du côté de Patrimoine? J'ai l'impression qu'il y a un peu de vent, Francesca. Il y a un peu de vent, un petit peu beaucoup. On espère que ça va s'arrêter là. Donc, si Faustine nous a promis pour demain du beau temps et un café sur la place Saint-Nicolas, on a de l'espoir. Alors, très heureuse toujours d'être avec vous. Nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Andréani. Jean-Baptiste Andréani, bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste Andréani, vous êtes musicien. Vous êtes également confrère, vous faites partie de la confrérie de Patrimoine. Vous, votre credo, c'est à travers ce festival de la ruralité, c'est de mettre en valeur, de mettre en exergue, de valoriser cette ruralité à travers les instruments de musique et de l'agropastoralité. Comment vous appréhendez cette agropastoralité et ces instruments anciens ? Eh bien, les instruments anciens qu'on retrouve, dont je joue la cithara, qui est un instrument un peu plus moderne, un peu plus éloigné de l'agropastoralisme que les autres instruments avec lesquels je joue dans le groupe Caramouze, comme la chalamela, qui est conçue aussi avec la hanche en canne, ou alors la piona, qui est confectionnée avec des cornes de chèvre. Ce monde de l'agropastoralisme, c'est un peu le bain de toute notre musique et toute la musique ancienne de Caramouze. Voilà. Et
c'est également aussi la pierre angulaire du Festival d'automne de la ruralité, bien entendu, puisqu'il y a des conférences, mais il y a aussi du chant, ce patrimoine matériel et immatériel que l'on célèbre. Vous êtes confrère, ce soir vous allez être à la cérémonie. C'est ça. Vous êtes jeune, c'est un besoin de vous réapproprier votre patrimoine. C'était un besoin. Nos traditions, nos valeurs. Oui, c'était un besoin, c'était pas une obligation. J'ai pas été poussé sur les tréteaux pour jouer de la tchéta. Je l'ai fait de mon plein gré et je l'ai senti comme une mission. Voilà, quelque chose qui est venu de moi-même, puis ensuite que j'ai partagé avec mon père et mon oncle. Qui m'en ont parlé, ils m'ont insufflé la chose et je me suis approprié l'instrument et j'aimerais que ce soit démocratisé. Voilà, que ce soit démocratisé, notamment par les jeunes générations. Justement, les jeunes générations peuvent apprendre à la MJC de Fouriane et on peut apprendre ces instruments anciens, que ce soit Pivana, Chalamela, Pirola, etc., à Tchétera bien sûr, sous l'égide de Tchétché Brounini, qui est toujours, bien entendu, disponible et qui en connaît un rayon, n'est-ce pas ? Bien sûr. Merci, voilà. Merci Jean-Baptiste Andréani. On vous retrouve ce soir, parce que moi je serai bien entendu à la cérémonie. Et puis on va vous écouter, c'est très beau, c'était ce matin à l'église de Patrimonio, un peu de Tchétera, vous allez voir, c'est magnifique. Revisité, un peu rock d'ailleurs. À tout à l'heure. C'est vrai que c'est très beau. Alors, rock, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très beau. Messieurs, revenons un petit peu à Soif d'aujourd'hui. On discutait, on plaisantait même. Vous nous confiez qu'un bon vin, c'est souvent un vigneron sympa. Est-ce que c'est vrai ? Dit comme ça peut être un peu provocateur, mais non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humanité. Pour faire un vin, pour se projeter déjà dans l'avenir, la vigne, on ne la fait pas pour soi, on la fait pour les générations suivantes. Donc déjà, je pense que vous vous décalez par rapport à cette modernité actuelle où tout va très vite et on pense qu'à l'instant. Donc ça demande une philosophie, une réflexion. Et quand vous arrêtez dans ce travail, vous avez envie d'avoir de vrais échanges avec les gens. Et donc en face de vous, même si c'est simplement un marchand de vin, un sommelier, un journaliste, vous n'avez pas envie de vous faire emmerder par des... Non mais c'est vrai. Et donc ça donne des gens qui ont un vrai caractère, et c'est ça que j'appelle sympa. Simplement des gens vrais et des gens qui ont envie d'écouter. Ils écoutent beaucoup les vignerons, et moi je les écoute beaucoup. Donc je pense que j'essaye de leur rendre, avec Sylvie, leur rendre service avec ce guide. Je vous voyais acquiescer, Raphaël. Ah oui, tout à fait. Et on peut distinguer aussi les vignerons qui font les vins pour les autres et les vignerons qui font les vins pour eux. C'est-à-dire des vins qui leur ressemblent. Et ça, en général, ce sont les passionnés, ceux qui s'investissent complètement dans ce qu'ils font. Et du coup, on a des vins qui ressemblent forcément au caractère de l'homme, de ceux qui les font. Voilà. Donc... vous, c'est quand même le propre de votre métier, Raphaël, de sentir toute la subtilité pour ensuite faire des accords, mais vins équilibrés, d'être sensible. Oui, c'est une des facettes du métier de sommelier, c'est en effet de savoir accorder, marier un vin avec un plat, avec un mets, mais sans jamais perdre de vue la satisfaction du client, le goût du client. Puisqu'on est le sommelier est au service du client et c'est sa première fonction. Voilà. Alors, un point commun que vous partagez, c'est peut-être le nombre de vins assez exponentiel que vous goûtez chaque année. Pour le travail, hein, évidemment. Bien sûr. Et on recrache. J'allais le dire, parfois on recrache même. Oui. Parfois, cette petite nuance. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est vrai, vous en goûtez énormément. Oui. Vous avez confié plusieurs milliers. Oui, plusieurs milliers. Alors très honnêtement, je ne fais pas le calcul parce que je trouve qu'il y aura en plus un peu de prétention par rapport à ça. C'est la fréquence et surtout quand on goûte un vin en tant qu'amateur, on se dit il est bon, mais nous ça ne suffit pas. Quand on fait de l'expertise, il faut en goûter beaucoup, souvent à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les étiquettes et on fait une hiérarchie. À ce moment-là, on peut dire celui-là il est bon, celui-là il est comme ça. Voilà, il faut construire un discours. Alors Antoine, un autre qui va goûter du vin, en tout cas demain, et que vous connaissez bien, c'est l'invité de Francesca qui est à Patrimoine.
François-Régis Gaudry est avec nous. Vous le connaissez bien entendu. C'est très intéressant ce qu'on entend, surtout autour de cette célébration du vin, à consommer bien sûr, vous le savez, toujours avec modération. François-Régis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, présentateur de l'émission On va déguster sur France Inter. Demain, vous allez être parrain de la manifestation, la grosse manifestation du 11 novembre ici à Patrimoine, autour de la Saint-Martin, et vous allez être intronisé, un moment fort. Comment vous appréhendez les vins ici de Patrimoine et cette célébration ? Pour moi, c'est une immense fierté de pouvoir être intronisé ici, à Patrimoine, une région que je connais bien, parce que je suis à moitié corse, ma mère est d'ici, elle est d'un petit village qui s'appelle Sorio, dans le Nebbio. Sorio, à côté. Donc je connais bien, j'y ai passé beaucoup de vacances, et c'est vrai que je suis très proche de ce vin aussi, le Patrimoine, que j'ai l'habitude de boire depuis des années. Je pense que c'est un vin qui est extraordinaire, tout simplement parce qu'il est le fruit d'un territoire, en particulier avec ses typicités, ses cépages particuliers, ses savoir-faire. Il y a des vignerons très importants il y a quelques décennies qui l'ont remis en avant, en remettant en avant justement des cépages endémiques comme le Nieluch, le Bianco Gentile, etc., comme Antoine Arène. Un vin qui s'exporte en plus. Et aujourd'hui, effectivement, le Patrimoine est un vin qui a une reconnaissance internationale. Je voyage pour mon métier à Tokyo ou à New York et le vin de Patrimoine gagne ses lettres de noblesse sur les cartes des vins. Il sera célébré demain à Patrimoine. Bien entendu, vous serez parrain, on l'a dit, vous allez être intronisé. Les images que l'on voit actuellement sont des images, bien entendu, de l'année dernière, la fameuse cuvée 2015. Le vin nouveau, ça vous évoque quoi, le Patrimoine nouveau ? C'est exceptionnel, c'est un très beau symbole, tout simplement parce que c'est comme une naissance et c'est en même temps une promesse pour l'avenir. C'est le vin qu'on goûte qui est tout simplement le fruit à la fois d'un terroir, d'un millésime, d'une saison, et puis c'est embryonnaire, c'est comme la naissance d'un enfant en quelque sorte. Donc les vignerons sont évidemment très attachés à ce moment et je suis très très heureux d'y participer. Donc demain vous participez, vous êtes le parrain de cette manifestation. On y sera tous, je vous invite tous bien entendu à venir des 4 coins de Corse pour venir ici, goûter, participer à une très très belle fête pastorale et traditionnelle qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment avec les confréries. Merci François-Régis. Et puis moi aussi je serai là demain, puis je pourrais boire d'ailleurs. Voilà, je vais en profiter. Salut. Voilà Ajaccio. Vous avez bien raison, Francesca. Profitez bien. Merci en tout cas pour ce direct. Messieurs, je vous remercie d'être venus. On rappelle, soif d'aujourd'hui, la compile des vins au naturel. Vous allez peut-être monter, j'imagine, Raphaël, à Patrimoine si vous avez le temps. Je ferai le nécessaire. On est en plein préparatif de notre gala en ce moment. Ah oui, c'est vrai, le gala. Rapidement, très très rapidement, le gala des sommeliers. Un challenge des sommeliers, un concours régional, une magnifique conférence du professeur Gaveau. Voilà, on voit l'affiche. La diffusion d'un film. Voilà, plein d'animations autour de notre métier de sommelier. Génial, merci beaucoup. Antoine, il va falloir faire une petite dédicace à la gagnante qui s'appelle Madame Fabiane. Mystérieuse sur son prénom. Faustine, nous on se retrouve à 13h pour parler de lien social dans le rural. Il y a 2 associations qui facilitent le quotidien des personnes âgées. Si vous voulez déjà réagir, écrire à Faustine sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire. Et on se retrouve après les titres de Sébastien Luciani tout à l'heure.